Père, au nom suprême de Jésus, mon âme fond en gratitude. Mon Père, je suis béni de t'avoir pour Dieu. Et je me réjouis de vivre les instants comme ceci. Quel privilège. Merci de vivre ta présence comme ça dans l'assemblée, de façon régulière. Que ton nom soit glorifié. Mon Dieu, je suis témoin oculaire des œuvres profondes et puissantes que tu accomplis tous les jours au travers de chacune des personnes, chaque instrument que tu t'es choisi en ces lieux et ailleurs. Que ton nom soit glorifié. Je viens donc ce matin, mon Père, te demander, au nom suprême de Jésus, d'ouvrir l'intelligence de toute personne qui m'écoutera. Et que ta parole, comme d'habitude, soit accompagnée avec la vie. Qu'elle apporte l'instruction, la connaissance révélée, la délivrance, la restauration, la guérison, les orientations prophétiques, le rafraîchissement. Qu'elle nous ramène sur le droit chemin. Qu'elle nous donne d'être repris si nous étions sur le chemin de l'égarement. Afin que nous revenions à toi pour servir à ta raison, à ta cause, sur terre. Merci de m'utiliser juste comme un canal, un instrument entre ta main. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Que l'assemblée dise Amen 3 fois. Amen. Alléluia. Vous pouvez acclamer le Seigneur si nous voulons. Amen. Bless you, God. Mighty Father, God bless you. Amen. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Vous vous rasseoir. Déjà, vous l'avez fait sans que je vous le demande, donc asseyez-vous élégamment. Je suis content de vous voir encore ce matin. Et je voudrais enseigner et peut-être prêcher, mais surtout enseigner ce matin. Et je commencerai par dire que Jésus, qui est le fondateur de l'Église, car il a dit, je bâtirai mon Église. L'Église appartient à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ n'est pas satisfait de l'état de l'Église actuellement. Je vous le dis avec certitude. Il n'est pas satisfait de l'état de son Église. Il a bâti son Église comme il a voulu et il veut son Église comme il a bâti. Et il y a tellement de travers, tellement de dérives, tellement de sorties de route en ce qui concerne l'Église qu'il est urgent qu'une voix prophétique se fasse entendre avec répétition sur ce point, afin que ceux qui peuvent être sauvés de la dérive le soient. D'accord? C'est très important. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous regardez l'Église, l'Église poursuit des intérêts qui ne sont pas les intérêts que Jésus a poursuivis sur terre. Et ça, c'est très dangereux. Oublions ce qui est essentiel, c'est-à-dire le salut des âmes, le salut des hommes. La Bible dit que Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. La raison de la venue de Jésus sur la terre, c'est le salut des hommes. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, vous voyez bien, quiconque croit en lui, pas si le chrétien croit, si le musulman croit, l'hindouiste croit, non, mais quiconque donc, croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et vous voyez, c'est clair, je l'ai dit, je le redis, le salut est disponible pour tout homme sur terre. Il n'y a pas une seule personne sur la terre que Dieu ne puisse sauver. Vous voyez, mais aujourd'hui, c'est nous, dans notre compréhension de l'évangile, dans les clivages et les jeux religieux, nous avons instauré des cloisons, des barrières, vous voyez, pour empêcher le salut d'atteindre d'autres personnes. Et ça, le diable s'en réjouit. Mais quand Jésus est mort sur la croix, il est mort pour le salut de tous les hommes, pas simplement des chrétiens. Non, 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 mais de tous les hommes. Hélas, certains chrétiens ne le comprennent pas. Et c'est pourquoi vous voyez, les gens sont plus aujourd'hui dans les enseignements sur comment réussir
dans la vie. Non, réussir dans la vie n'est pas la préoccupation de Dieu pour toi. Réussir ta vie, c'est la préoccupation de Dieu, mais pas dans la vie. Parce que les critères sociétaux, les critères de société ne sont pas les mêmes que ceux de l'Église. Non, je peux réussir dans la vie, mais échouer ma vie. Parce que la réussite dans la vie aujourd'hui, c'est quoi? Avoir de l'argent, avoir un poste, avoir une nomination, avoir ici, etc. C'est réussir dans la vie. Mais réussir sa vie, c'est autre chose. Réussir sa vie, c'est atteindre avec sa vie les objectifs pour lesquels elle a été créée. C'est pourquoi vous voyez les gens qui ont réussi dans la vie détruire leur propre vie après. Après, ils se suicident. Pourquoi? Parce qu'ils ont cherché le bonheur dans l'argent, ils ne l'ont pas trouvé. Ils l'ont cherché dans les femmes, ils ne l'ont pas trouvé. Ils sont allés maintenant chercher sur les enfants, les petits-enfants. On les appelle les pédophiles, ils ne l'ont pas trouvé. Ils sont allés dans le même sexe, chercher le bonheur, ils ne l'ont pas trouvé. Ils ont donc conclu que peut-être ça n'existe pas, mais nous avons la clé. Nous avons la clé. Mais le drame, c'est quoi? C'est que le monde qui se meurt et les gens qui souffrent, qui sont dans les liens atroces, n'ont plus accès à la lumière parce que la lumière a été cloisonnée dans les églises. Et on empêche ainsi la société d'avoir accès au salut. Mais à qui ça profite? Au diable. Au diable. Je vous donne une parenthèse. Quand il y a eu ces différentes réformes qui sont en train, avec insistance, de prendre toute la planète Terre, aujourd'hui on insiste qu'il faille absolument que dans les constitutions on donne la liberté aux hommes d'aller dans n'importe quelle dérive. Vous comprenez de quoi je parle? J'étais très choqué de voir que l'Église n'ait pas pris position à propos. Pourquoi? Parce que les gens qui prennent la position, qui se décident, moi tous les députés que j'ai rencontrés et toutes les personnes à qui je pouvais parler, je leur ai parlé du danger dans lequel nous sommes en train d'amener les sociétés. Et il est très important qu'on alerte en disant, si on bâtit une société sur des fondements pareils, elle est en train d'aller à la ruine. Totalement. Parce qu'après la vie sur terre, il y a une autre vie. Et donc, je peux réussir la vie sur terre et échouer l'éternité. L'éternité est sans fin, alors que celle qui est terrestre s'arrête pour longtemps. Donc, il faut être intelligent pour comprendre. On a besoin de faire le bon choix. Et pour ça, l'Église doit jouer son rôle. Et voyez, l'apôtre Paul, étant conscient justement de cette vérité, écrit à l'église de Corinthe, qui était une église hautement idolâtre, et puis une église plongée dans l'immoralité, ou plutôt de l'impudicité, etc. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Pourquoi est-ce qu'il dit ça à Corinthe? Parce que l'église de Corinthe était dans le jeu de l'immoralité, dont les gens se préoccupaient des affaires de la terre et non de celles du ciel. Il dit, vous êtes ambassadeur. Faites des fonctions d'ambassadeur pour Christ. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui poursuit la politique de Dieu. Un ambassadeur reçoit une accréditation pour défendre les intérêts de quiconque l'a établi. Donc, si Dieu fait de nous des ambassadeurs de Christ sur terre, la politique que nous poursuivons n'est pas nôtre, mais celle de Christ. On est d'accord là-dessus. C'est vraiment simple. Hein? L'évangile est simple. On l'a compliqué par des révélations insensées qui n'ont vraiment même pas leur place. L'évangile est simple. On est ambassadeur de Christ sur terre. Donc, comme si Dieu exhortait par nous, voyez-vous, comme si Dieu par nous, quelqu'un dise par moi, quelqu'un dise encore par moi. Ça veut dire quoi? Chaque personne née de nouveau est une porte d'accès de Dieu pour atteindre les autres. Une porte d'accès de Dieu pour atteindre les autres. Une porte d'accès de Dieu pour atteindre les autres. Donc Dieu veut passer par toi pour que d'autres personnes le connaissent. D'accord? C'est le but de notre salut. Que d'autres personnes autour de nous connaissent Dieu. Et qu'est-ce que Dieu veut dire? Il veut dire aux gens qui nous entourent, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu par Christ. Soyons réconciliés. Quel égoïsme, et je dirais même quel sadisme, que d'être enfant de Dieu et de ne pas penser au salut de ceux qui nous entourent. Regardez ce que Éphésiens 2, verset 10 déclare. Éphésiens 2, 10, car nous sommes son ouvrage, et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est-à-dire que Dieu, quand il t'a sauvé, derrière toi, il y avait des personnes qui voulaient atteindre en t'appelant.
Donc quand il dit, par exemple, je vais toucher Écho, il voit derrière Écho une multitude de personnes qui vont être atteintes par la vie d'Écho. Donc Écho devient la porte d'accès pour plusieurs. Donc, c'est pourquoi quand vous voyez quelqu'un qui est né de nouveau, quelle que soit la fonction qu'il a dans le monde physique, il y a du respect pour la personne. Parce que c'est le choix de Dieu pour atteindre une autre multitude. Donc, ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, tes collègues, tes voisins, et à d'autres, il donne même la responsabilité d'atteindre des villes et à d'autres des pays. Selon la grâce qui est déposée sur la vie de chacun. Vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a un homme de Dieu qui est un bon homme de Dieu, mais il est bon dans sa ville. Il ne peut pas faire d'impact en dehors de sa ville. Il a eu un appel local. On n'a pas tous les mêmes grâces. On n'a pas tous les mêmes appels. Mais on est tous appelés dans le royaume des cieux pour servir aux intérêts de Dieu. Que quelqu'un dise, je suis appelé. S'il te plaît, dis-le, je suis appelé. Donc il y a une responsabilité divine rattachée à ta personne. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul écrit aux Romains et il dit, car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Donc si tu es appelé, Dieu ne changera pas ton appel. Il ne changera pas les dons. Il ne va pas se repentir. Il t'a déjà appelé. Donc tu as l'obligation de répondre à cet appel de tout ton cœur. Eh bien, tu peux dire non, parce que nous avons le libre arbitre. Mais ton nom sur terre t'obligera au devant du trône de Dieu. D'accord? Ça dit parce que la Bible dit que le jugement va commencer dans sa propre maison. Donc certaines personnes n'y pensent même pas, mais on sera jugé. On sera jugé. Et dans ta productivité terrestre, est aussi, comment je vais dire, précurseur à certaines faveurs surnaturelles que tu expérimenteras dans la vie quotidienne. Certains d'entre nous, vous voyez, on veut certaines choses et nous ne comprenons même pas que le raccourci pour obtenir les choses de Dieu, c'est vivre pour Dieu. Il n'y a pas meilleur raccourci. Vous voulez avoir les choses de Dieu, vivez pour Dieu. C'est le raccourci pour obtenir les choses de Dieu, c'est de vivre pour Dieu. C'est ça le raccourci. Vivre pour Dieu. Pour obtenir les choses de Dieu. C'est le raccourci. Et donc, c'est très important. Très, très important. La semaine passée, je vous ai donné mon témoignage personnel. Ce que je vous dis, c'est ce que je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Je vis pour l'évangile. Jésus est ma priorité numéro 1. Il n'y a pas une autre priorité, elle n'en aura jamais. J'ai maudit le jour où j'ai rencontré quelqu'un qui me sortira de cette conviction. Ça n'existe pas. Personne ne peut m'éloigner de cette passion. Parce que là où Jésus m'a retiré, personne ne pouvait le faire. J'ai goûté à la vie par lui. Et je suis dans l'ivresse de son amour. À cause de sa bonté. Sérieusement. Donc, Dieu m'a sorti de là, j'étais tout jeune. 22 ans et demi, 23 ans. Voilà que Dieu apparaît dans ma chambre et il me sort de là. Mais tout de suite, Dieu m'a fait comprendre 2 Corinthiens 5, verset 17. Je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Heureusement d'ailleurs. 2 semaines après mon salut, j'ai une vision. Je dors et je vois une école biblique. Il y a plein d'enseignants qui sont en train de dispenser des cours. Et le Seigneur me dit, va t'inscrire dans cette école. Et donc, je me réveille. Je commence à poser la question aux gens, mais vous connaissez l'école biblique? Entre-temps, matin et soir, j'étais consumé par le désir de lire la Bible. Et donc, je vais m'inscrire finalement dans cette école pour accoster le témoignage. Quand je rencontre le directeur de l'école, il me dit, non, il est trop tard, on ne peut pas te prendre dans cette école. Et puis, poussé par l'esprit, je lui dis, dans tous les cas, je m'en vais jeûner 3 jours, je reviens, tu vas me prendre dans ton école. Parce que Dieu m'a dit, je viendrai. Et quand je pars, il appelle le pasteur qui m'accompagnait. Après, il lui dit, dis à ce jeune homme de revenir. Dieu m'a dit qu'il sera utile au ministère. C'est comme ça que j'ai été inscrit à l'école. 1 an, 2 ans après, je sors de l'école, tout jeune, 25 ans à peu près, je sors 25 ans et demi. Si on peut projeter quelques photos, la première photo, vous montrez, je suis tout jeune, tout frêle, je sors de l'école, je suis nommé directement administrateur de l'école, vice-directeur. Donc, nommé à l'école biblique, je commence à, voilà un peu, voilà justement la forme que j'avais. Mais à cette époque-là, j'avais environ 83 pasteurs qui étaient dans l'école et j'étais vice-directeur en charge de l'administration. J'étais passionné pour Jésus, fou, emballé pour les causes du royaume. Sérieusement, regardez comment j'étais. C'est à cet âge-là, quand j'étais en train de servir le Seigneur à l'école biblique, que Dieu m'apparaît, Dieu me dit, maintenant, va approfondir ta connaissance, va te former pour la mission. Et je suis parti
miraculeusement à l'école de mission. Pourquoi? Parce que chaque fois que Dieu sauve une vie, il y a une raison derrière le salut. Il y a une raison derrière. À cet âge-là, je pouvais dire oui, j'ai réussi, je suis vice-directeur dans une école. Je serais mort dans l'à peu près. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu m'a dit, j'ai quelque chose pour toi. Et quand il me parlait, il ne m'a pas montré ni voiture, ni maison, ni rien du tout. Il m'a montré l'obéissance. Le drame aujourd'hui dans cette génération de jeunes serviteurs de Dieu que nous avons, c'est la prostitution. Les gens répondent à l'appel pour un costume, pour une chaussure, pour une voiture, pour une maison. Non, Christ est le centre premier pour lequel on répond à l'appel. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et donc je suis parti à cette école, répondant à l'appel de Dieu. Mais pourquoi est-ce que je pars? Parce que vous devez comprendre que toi et moi, nous sommes fils d'Abraham. Dis, je suis fils d'Abraham. Oh, dis-le encore, je suis fils d'Abraham. La troisième fois, quand tu le diras, toutes les bénédictions rattachées à ça te sont accordées au nom de Jésus. Et Galates 3, verset 7 dit, reconnaissez donc que ceux qui ont la foi sont des fils du pasteur. Quoi? Qu'est-ce qui est écrit? Reconnaissez donc que ceux qui ont la foi sont qui? Oh, s'il vous plaît, aidez-moi. Des fils d'Abraham. Quels sont ceux qui ont la foi? Levez la main. Super. Maintenant, dans la loi de la reproduction, l'enfant ressemble à qui? À son père. Donc, il y a ce qu'on appelle les gènes, d'accord, qui sont héréditaires. Donc, même dans nos gènes en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une sémence de mission et d'appel dans nos gènes spirituels. Parce que notre Père était missionnaire et notre Créateur est un missionnaire. Donc, nous avons en nous la mission. N'est-ce pas? Je vous démontre encore ça. Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham. Vous savez, j'entends une parole que le Seigneur me donne tout à l'heure. C'est bien d'écouter le Saint-Esprit. Écoute bien ça, pasteur. Dieu dit, si Abraham a changé de nom, vous changerez tous de nom. C'est-à-dire qu'à l'étape où Dieu te rencontre, ce n'est pas à cette étape que tu termines. Il y aura un changement radical. Quelqu'un dans le meilleur des amens. On t'appelait la prostituée, on t'appellera la femme de gloire. Parce que Dieu change quand il te rencontre. Et il dit à Abraham, c'est pas Abraham, Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Vas-y dans le pays que je te montrerai. Et le suivant, il dit, je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Waouh! Verset 3, et il dit, je bénirai ceux qui te béniront. J'ai cette promesse sur ma vie. Et il dit, et je maudirai ceux qui te maudiront. Il n'y a personne qui peut me maudire et puis s'épanouir. Ton amènement bête. Est-ce que tu es concerné par cette parole? J'ai hérité ça de mon père. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Vous voyez? Mais cette parole, nous la lisons souvent, mais nous ne comprenons pas la profondeur. Il a dit à Abraham, quitte ton pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux être fils d'Abraham, j'ai un héritage de mouvance. Je dois me déplacer. Je dois être à même de bouger. Je dois être à même de partir. Je dois sortir de ma zone de confort. Je dois pousser, partir vers l'appel que Dieu m'a adressé. Quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Ça fait 3 départs en un. Ça fait 3 départs en un. Le premier départ, c'est le pays. Alléluia. Est-ce que vous savez que vous pouvez être idolâtre à cause de votre identité? Vous restez calme. Vous savez qu'il y a des gens qui aiment tellement leur pays que c'est une idolâtrie. Je suis fier d'être. Alléluia. Amen. Amen. Je suis trop fier. Et cette fierté peut s'avérer une idolâtrie. Parce que cette fierté peut bâtir en toi des racines tellement identitaires que quand le ciel te rend visite, tu as la peine à t'identifier à la patrie céleste. Parce que nous sommes
citoyens de la patrie céleste. Nous sommes de la maison de Dieu. Donc si nous sommes de la maison de Dieu, il faut avoir un détachement clair. L'attachement à notre pays. C'est le premier départ. Quitte ton pays. Quels sont ceux parmi vous qui sont enfants de Dieu? Alors, rebaissez la main. Je vous pose une autre question. Quels sont ceux qui sont devenus fils d'Abraham? Alors, je vais rebaisser la main. Est-ce qu'Abraham était ivoirien? Dans cette adoption dans la famille d'Abraham, te fait perdre ton identité locale. Elle te fait perdre ton identité locale. Ou du moins, t'accordes la double nationalité. Dans la conscience de la nationalité qui prime sur l'autre. Généralement, quand vous avez deux nationalités, deux passeports, et que vous voulez voyager, vous utilisez celui qui vous accorde le plus de faveur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Que quelqu'un dit je suis citoyen céleste. Parce que si vous brandissez votre passeport ivoirien, les démons vous attaquent. Mais quand vous brandissez le passeport de la patrie céleste, vous êtes intouchable et inviolable. Alléluia. Que quelqu'un dise ça c'est mon partage. Ça c'est ma portion. Vous voyez donc il y a eu 3 départs. D'abord quitter de son pays. Ensuite de sa patrie. De sa patrie. De sa patrie. Là il s'agit de se détacher de la culture. Partir de sa culture. C'est pas facile. Quand vous voyez un missionnaire ivoirien aller quelque part, il s'en va avec la tchéké. Si vous voyez, d'accord, un missionnaire camerounais aller quelque part, il s'en va avec les bâtons de manioc. Donc il y a toujours des choses de la culture qu'on trimballe dans nos sacs pour aller avec. Ce sont des, voyez, donc on se déplace du pays, mais pas de la patrie. Et donc quand on arrive à l'extérieur, première question, où est-ce qu'on vend la tchéké dans ce coin? Où est-ce qu'on peut trouver un peu de la tchéké, mon frère? Où est-ce que les Ivoiriens se trouvent? Où sont mes frères ici? Dans la première chose, c'est qu'on va tout de suite se localiser vers ses frères. Mais si Joseph n'avait pas quitté sa patrie quand il avait été vendu, il n'aurait jamais été premier ministre en Égypte. Vous pensez que les gens de la patrie de Joseph n'existaient pas? Si! Mais faites attention, c'est pourquoi les personnes qui sont candidats à la migration, d'ailleurs c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment qu'on reparle, les candidats à la migration qui vont chercher un bonheur lointain sont souvent en train de s'éloigner du bonheur divin. Parce que Dieu ne te place jamais dans un endroit par hasard. Et chaque déplacement qu'il doit prendre du temps pour une autre zone doit être autorisé par le ciel. Parce qu'un ambassadeur ne peut pas quitter le lieu de sa mission pendant longtemps sans avoir une autorisation préalable de son pays. Et les gens mènent leur vie n'importe comment, ils ne se rendent même pas compte des pertes terribles qu'ils subissent. Quitte ta patrie. Et c'est pour ça, vous voyez, par exemple, quand les gens doivent partir au niveau de la patrie, arriver en France, l'église congolaise, c'est les Congolais. S'il est de Congo, Kinshasa, dès qu'il commence à parler, comment est-ce que ça va, tout de suite. Et puis il revient sur le français. Amen. Quand tu arrives c'est la même chose. Tu viens chez les Centrafricains, ils sont entre frères. Chez les Camerounais, ils sont entre frères. Et vous voyez, comme les personnes réfléchissent, en Europe, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se disent, bon, on a beaucoup de Noirs qui viennent, on va donc intelligemment laisser certains coins pour qu'ils se sentent en Afrique. Donc on commence à dire, bon, on va au Château Rouge, libérer un peu l'espace, pas trop de contrôle. Laisser cet endroit sans trop contrôler. Parce que s'ils se rendent compte qu'on ne contrôle pas tout, ils vont tous venir par cet endroit. On les enseigne dans cette zone. Et donc ils parlent entre eux, ils mangent entre eux, ils vont dans leur maquis. Donc en fait, ils sont en France, mais on transportait la Côte d'Ivoire en France. Et à partir de ce moment, ils ne peuvent pas pénétrer local, ni l'économie, ni la politique, donc ils n'ont pas d'influence. Parce que les gens n'ont pas appris à partir. Ils n'ont pas appris à partir. Imaginez un seul moment que Jésus était sur terre et tout le temps, il est en train de marcher avec les anges, de manger ce qu'on mange. C'est pas possible. Ni Pierre, ni Jacques n'allaient être avec lui. Pourquoi? Parce qu'ils allaient se sentir mal à l'aise. Vous ne pouvez pas tout le temps, au milieu des gens, rappeler que vous venez d'ailleurs.
Dès qu'on a la louange, il faut qu'on chante comme au pays. Et vous voyez dans ces églises, on tape, ils sont là, yeah, ils crient. Mais non, vous êtes en France. Le blanc ne sait pas faire le dombolo. Le blanc ne connaît pas le bruit. L'Africain, quand c'est calme, ce n'est pas chaud. Il faut qu'on monte les décibels jusqu'à ce que les tympans font ding, 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 ding. Là, il est content. Il est content. Non, quand on dit en Afrique, le culte commence à 9h, c'est à 9h qu'on entre dans sa voiture pour arriver au culte. Ça, c'est l'Afrique. Mais tu arrives en Europe, tu ne peux pas africaniser ton culte. Et attendre d'avoir les Blancs. Et on dit non, ils sont racistes. Non, ce n'est pas que les Blancs sont racistes. Nous sommes racistes dans notre culture. On a tellement adopté notre culture qu'en venant vers les gens, on ne fait pas d'effort d'être comme eux. Moi, j'ai été dans ces pays, je vais vous dire, sérieusement, les Noirs transportent souvent un complexe qui font que tout de suite, ils ont l'impression qu'on ne les aime pas. Il faut aucun effort. Comment tu peux... Il faut aucun effort. Un jour, dans un voyage, une femme apporte dans son sac un singe. On arrive à Atlanta quand le douanier ouvre et voit la tête du singe et commence à crier. D'abord, pour le blanc, voir la tête du singe dans un sac, c'est un maître. Parce que c'est un animal, on n'imagine pas que quelqu'un puisse tuer un singe jusqu'à le boucaner, jusqu'à le fumer. Donc quand on voit ça fumer, on te regarde d'abord comme un sorcier. Comment tu peux tuer un singe et tu le fumes? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu fumes le singe. Donc les blancs se réunissent. Et le gars dit non, ils sont contre moi, c'est pas contre toi. Quand tu veux aller quelque part, il te dit comment les gens sont avant d'y aller. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quitte ta patrie. Alléluia. Et quitte la maison de ton père. Et vas-y dans le pays que je te montrerai. Vous savez donc quand j'arrive à l'école missionnaire et que la formation se déroule, à la fin de la formation, je fais face à un problème. Il faut donc mettre en pratique ce que j'ai appris. Je mets la carte du monde sur le mur et je commence à prier. Et je suis saisi par l'esprit et transporté d'une manière singulière dans une prière intense. Je prie en esprit sérieusement. Des spasmes poussés dans la prière, de jour comme de nuit, en train de gémir devant Dieu. Quand je dors très peu, je me réveille, je sursaute en langue. Je parle en langue pendant 7 jours. Au 7e jour, j'entends une voix claire qui me dit « Côte d'Ivoire, c'est le pays ». Je regarde la Côte d'Ivoire. J'étais passé par la Côte d'Ivoire. Donc, honnêtement, j'avais aucune envie de venir. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire, c'était trop grand pour moi. C'était trop développé. Je pensais à un petit pays comme le Mali, si on me disait Burkina Faso, Guinée-Papouasie, les petits pays là, je me disais peut-être là-bas ça peut être mieux, mais ici, comment est-ce que je vais faire? Et donc, Côte d'Ivoire, j'ai d'abord des doutes. Et donc, quand je termine le moment de prière, je sors, une sœur me dit, Dieu m'a dit de te dire que Côte d'Ivoire, c'est l'endroit de la destination. Donc, j'accepte Côte d'Ivoire. Et pendant que je suis en train d'accepter Côte d'Ivoire, il était aux environs de 20h. Je suis dans ma chambre, je lève la main, je rends ministère au Seigneur. Nous sommes dans un moment d'intimité. Alors j'entends le Seigneur qui me dit, tu ne partiras nulle part si tu n'as pas quitté ta famille. Mais je n'étais pas avec ma famille. Il me dit, quitte ta famille. Je suis moi, Bamileke de corps, Bamileke de naissance. Donc c'est-à-dire enraciné dans une culture terrible, où on passe la succession de génération en génération. Et tu es garant de certaines pratiques. Et mon père est donc l'héritier de la grande famille. Et là, je sais que mon père a des visées sur moi en tant que successeur. D'ailleurs, il a pleuré sur ma vie parce qu'il voyait le successeur en train de se comporter, d'être vautré dans le désordre et une vie détruite. Dieu me dit, tu dois partir de ta famille. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au moment de dire partir de la famille, il m'a dit, organise maintenant les funérailles de ta famille. Je veux ta famille sur l'autel. Je reste calme un moment. Et il commence à me montrer. Il y a un cordon ombilical qui te spirituel qui te réunit avec les membres de ta famille. Si tu n'es pas coupé, tu ne peux pas être efficace en mission. Donne-moi ta famille sur l'autel. Et là, je fais un vœu à Dieu. Je dis, Père, si je te donne ma famille sur l'autel, alors je demande qu'en retour, aucun membre de ma famille ne meure sans te connaître. Le Seigneur accepte le deal. Et je sens une douleur profonde dans mon cœur. Je tombe et je pleure sérieusement. Alors sérieusement, je sens une douleur, je suis secoué, je pleure. Et plus je pleure, plus je sens une paix qui s'installe.
Et à la fin, je me rends compte que Dieu a accepté le sacrifice. Et depuis ce jour, quelque chose s'est passé dans le ciel naturel. Dieu me dit, tu es prêt. Maintenant, une autre étape. Va voir ton pasteur, demande-lui pardon pour toutes les pensées que tu avais contre lui. Et quand tu as terminé cette étape, tu viendras en Côte d'Ivoire. Je vais t'utiliser maintenant. Il commence à me parler. Voici ce que je vais faire de toi. Voilà ce que je vais faire de toi. Voilà ce qui... Il commence à me donner des idées tellement précises, claires. Et donc, je décide de repartir. Mais entre-temps, il y a un témoignage que je voudrais quand même vous dire qui m'avait donné le courage. Quand je me suis converti, la première chose à faire pour moi était de parler de Jésus aux autres. Ma mère, elle sait, j'étais un garçon extrêmement désordonné. Non, j'ai réalisé la peine que j'avais causée à mes parents. Le souvenir des larmes que mon père avait versées. Et donc ma passion était de pouvoir regagner mes parents pour Christ. Donc j'ai fait de la prière pour mon père et ma mère la priorité vraiment pour moi qu'ils soient sauvés. Et j'ai commencé à gémir dans la prière, à demander à Dieu vraiment qu'ils soient sauvés. Et donc un jour, mon père est tombé gravement malade. 6 mois après ma conversion, et on l'a amené à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on a dit c'est fini, on ne peut plus rien pour lui. On l'a ramené à la maison, il était sérieusement malade. Je partais évangéliser comme de coutume, parler de Dieu aux gens dans les carrefours, partager les traités. Je partais parler de Jésus. Et donc quand j'ai terminé ce jour-là, je rentrais en route, je chantais. J'entends une voix qui me dit, c'est pas moi qui en veux à la vie de ton père. C'est pas moi qui en veux à la vie de ton père. Donc je comprends tout de suite que Dieu est en train de me dire, c'est le diable qui est derrière. Et le Saint-Esprit me rappelle que l'autorité m'a été donnée pour régler la situation. Alors je vais dans la chambre de mon père, qui était juste voisine à la mienne. J'entre, il était très affaibli, très malade. En fait, on attendait sa mort. Je regarde mon père couché sur le lit. Je secoue mon père. Il me répond. Vous savez, vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est qu'un fils voit son père dans la faiblesse. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est vraiment douloureux. Et donc je regarde, je vois mon père couché. Je lève les yeux vers le ciel. Je dis, Père, je te remets mon père qui est sur la terre. Et je lève la main maintenant. Je prends autorité contre l'esprit de mort. Il dit, esprit de mort, libère ce corps. Au nom suprême de Jésus. Je commande à la guérison de redescendre dans le corps de mon père. Et donc, je sors. La chambre puait, sentait l'odeur de la mort. Vous savez, quand la mort arrive quelque part, vous avez senti l'odeur. C'était dans la chambre. Le lendemain, je m'avais évangélisé sans repartir voir dans la chambre ce qui s'était passé. Il avait quitté sa chambre, pour aller dans cette chambre-là. Et donc, je reviens, je vois des gens massés dehors, nombreux. À distance, j'ai l'impression que mon père est mort la nuit. Plus j'avance, plus je réalise que les gens ne sont pas en train de pleurer. Donc, et les visages ont l'air vraiment contents. Et donc, j'avance, et après, donc, je vois que les gens sont une allure de fête. J'entre, je vois mon père debout. Je n'ai jamais oublié cette scène, jamais de la vie. Il était debout, non seulement guéri, mais rajeuni d'après pas 15 ans. Le corps avait été visité par une puissance. Et le père dont on raconte, il dit ce qui s'est passé. Il était debout et il dit, cette nuit, je suis mort. Je suis allé de l'autre côté. Il y avait le ciel, il y avait la terre. 2 entrées. Et il était comme il était président d'une église dont je préfère être la dénomination. Maintenant, il était convaincu qu'il allait au ciel. Quand je lui parlais de Jésus, oh vous là, vous cette nouvelle église là, moi je connais Dieu avant toi. Hier tu as connu Dieu, maintenant tu veux me parler de Dieu. Mon père lisait beaucoup la Bible. Voyez, le danger c'est les personnes qui lisent la Bible, qui vont à l'église sans connaître Dieu. C'est très dangereux. Les convaincre de ce qu'ils sont dans l'erreur, c'est plus difficile que les païens. Ça s'appelle le démon de la religion. Et surtout, ils vont te dire, j'ai prié tel jour, j'ai été exaucé. J'ai prié tel jour, j'ai été exaucé. Comment tu vas me dire que Dieu n'est pas avec moi? L'exaucement n'est pas la preuve que Dieu est avec toi, parce que j'ai vu dans la Bible que Dieu a exaucé les démons. Donc, soit la miséricorde de Dieu m'est accordée, soit le diable falsifie et essaye de m'exaucer pour me faire croire que je suis dans la vérité et m'amener en enfer. Mais cette nuit, il était mort. Donc quand il arrive de l'autre côté, il y a 2 voies. Alors il s'en va joyeusement vers la joie du ciel. La voie du ciel. Vous savez, toutes les personnes qui sont mortes et qui sont revenues vous diront, quand ils arrivent de l'autre côté, ils n'ont plus envie de rentrer. C'est tellement glorieux. Donc il court pour aller vers la voie du ciel. Et puis, paf, 2 anges apparaissent et bloquent le chemin en lui disant, tu n'as pas les vêtements pour aller à cet endroit. Voilà ta place. Donc il voit le feu, il entend des cris, il entend des pleurs. L'enfer devient une réalité pour lui. Pendant qu'il avance, une autre voix forte et autorité a dit, non, ramène-le,
son fils le réclame. Attendez, la Bible n'a pas dit Jésus le réclame. La Bible n'a pas dit un ange le réclame. La Bible a dit son fils le réclame. Et c'est là où vous comprenez la puissance de la parole. La Bible dit ce que vous lirez sur la terre serait lié dans le ciel. Ce que vous lirez sur la terre sera délié dans le ciel. Peut-être que cette personne de ta famille n'est pas sauvée parce que tu n'as pas prié. Est-ce que tu as demandé son âme au Seigneur? Il dit, demande-moi les nations en héritage, je te les donnerai. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Je veux une voiture, je veux une maison, je veux un costume, je veux un habit, je veux un mariage. Quand on dit esprit de recevoir le mariage, vous voyez, yes! Si vous voulez voir la salle chaude, je vous donne 5 déclarations que vous faites, pasteur, vous chauffez la salle. Esprit de mariage, descend. Ouh, yeah. C'est là où vous voyez les femmes danser. Ouh, hey, hey, hey. J'ai saisi. J'ai saisi. J'ai saisi. Si tu dis, je vois un homme qui n'a pas d'argent pour avancer vers une soeur, tu vas entendre, arrière de moi, Satan, c'est pas pour moi. Mais je vois un homme riche avec beaucoup d'argent qui avance. Alléluia, je reçois, je reçois. Voilà, c'est ça l'église. Voyez-vous, on est à la quête, chacun, vous voyez, c'est ça l'église, c'est la réalité. Ou alors vous êtes là, vous allez dans une église, pas ici, hein. On dit, maintenant, reçois la percée pour le voyage. Amen. Mais vous vous demandez, mais c'est pas possible. Honnêtement, est-ce que voyager est une percée? C'est terrible, hein? Alors, si vous avez des pasteurs qui ont l'intelligence obscurcie et qui sont eux-mêmes voilés dans la compréhension des choses de Dieu, ils vous ensorcellent par des déclarations terribles. Péril. Et on quantifie sa force spirituelle par les voitures. J'ai telle voiture. Oh non, je suis plus loin que lui parce que j'ai les voitures. C'est pas là. La voiture n'a rien à voir avec l'onction. Non. Jean-Baptiste était dans le désert, il était loin. Ça n'a rien à voir. Je vous dis sérieusement, ça n'a rien à voir. Rien du tout. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. C'est la vie avec Dieu. Ce n'est pas la voiture. Et je vais vous dire, il y a des problèmes que vous allez avoir si vous avez les biens matériels, que le pauvre n'a pas. Entre griffes, que celui qui n'a pas de biens matériels n'a pas. Parce que ce n'est pas une pauvreté qui n'a pas d'argent. Souvent, ça peut être une richesse. Pour certains. Tu étais correct avec ta femme, tout allait bien. Vous chantiez ensemble, vous dansez ensemble. Dès que tu as commencé à avoir 2 millions de francs CFA par mois, tu es devenu un boxeur. Tu rentres à 3 heures du matin, tu rentres à 4 heures du matin, ta femme, tes enfants ne te connaissent plus, tu penses que tu as percé, tu as échoué, tu es entré dans l'abîme. Tu es en train de ruiner ton existence. Ce n'est pas la vie, ça. Non, c'est la mort. C'est la mort. Donc, quand j'ai vu mon père sauvé, touché de la sorte, alors, vous savez, je rends grâce à Dieu pour l'intelligence spirituelle qu'il m'a accordée. Ce jour-là, quand il a raconté, tout le monde était content. J'ai regardé mon père, je n'ai jamais oublié cette scène. J'ai été saisi par l'esprit, je lui ai dit, papa, maintenant, tu n'as plus d'excuses. Jésus t'a montré la vérité. Nous prions pour ça. Maintenant, tu as vu la vérité. Tu vas remourir. Si tu n'as pas accepté Christ, tu vas mourir cette fois. Et tu vas aller en enfer. Là, j'aurais lavé mes mains. Tu auras connu la vérité. Mon père est tombé à genoux. Il a pleuré. Il a pleuré. Vous savez, il a pleuré de déception de tout le temps perdu dans la religion. Tout ce temps égaré hors de vous. Il a pleuré à chaudes larmes. Et les gens essayaient de dire, mais non, c'est pas bien de voir son père pleurer. J'ai dit non, il ne pleure pas devant moi, il pleure devant Dieu. Il y a un jour où chaque homme, chaque femme, quelle que soit ta taille, quel que soit ton âge, quelle que soit ta richesse, quelle que soit ton aisance, quelle que soient tes responsabilités, il y a un jour où tu dois faire face à Dieu avec humilité. Heureusement pour toi s'il arrive sur la terre, tu entreras dans le ciel grand. Mais si tu n'as pas rencontré Dieu sur la terre, tu vas passer l'éternité dans le trouble et le désespoir. Et comme je connais la vérité, je ne peux pas me taire. Donc quand j'ai vu ce miracle, j'ai dit à Dieu, maintenant que je sais que tu existes et que tu es capable de choses pareilles, envoie-moi là où tu voudrais. Et donc Dieu a pris cette parole au mot, il a dit, ok, je t'enverrai où je voudrais. Il a choisi Côte d'Ivoire. Vous voyez donc? Et je suis venu. Alors je vous pose une question. Il y a des vies ici, quand je les regarde, vous savez, je rends grâce à Dieu. La raison pour laquelle je suis toujours passionné comme je le suis, je vous donne le secret, véritablement, ce n'est pas en pensant à ma vie. C'est en pensant à votre vie.
Je suis en train de prendre une résolution difficile, mais importante. De céder 50% de tout ce que j'ai à une fondation pour l'évangélisation. Enlever mon nom sur toute propriété sur la terre. Je n'en veux plus. Et le basculer tout sur... J'ai discuté avec ma femme et ma fille. J'ai dit, voilà ce que je veux faire. Mettre ça de côté et je veux vivre pour Dieu, simplement. Afin de garder la seule richesse, Christ. Quelqu'un m'a dit, mais est-ce que tu feras toutes les affaires? Oui, je vais faire les affaires. On ne fait pas les affaires pour avoir l'argent, simplement. On le fait pour avoir un outil qui nous permet d'épanouir les autres. C'est pas tant, non. Il y a une richesse plus grande que l'argent. Que le monde découvre que ça existe. La richesse de Dieu, elle est plus grande que tout. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Elle est plus grande que tout. C'est cette passion de voir les autres touchés. Comment pensez-vous qu'un homme qui donne sa vie, jour après jour, dise non, ça ne m'intéresse pas, qu'on me donne X ou Y chose? Non. J'ai dit non, je veux servir Dieu. Je sais où il m'a pris, je sais où il m'a arraché. Honnêtement. On me dit oui, mais bon, vraiment. J'ai dit mais non, je sais où il m'a pris. Je vais vous dire une chose, le fait que je sois là, comme je suis, remontez-moi les photos quand j'arrivais en Côte d'Ivoire. Je vais vous montrer quelque chose. Quand j'arrivais en Côte d'Ivoire, montrez les photos. Continuez avec l'autre photo. Voilà, ça c'était la première remise des diplômes qu'on a organisée à l'école biblique que je suis venu implanter. Living Water qui est ici, j'étais co-implanteur de cette école. Ça c'était une remise de diplômes. Je prêchais ici au C26 qui est aussi là, c'était là au C26. Avancez sur l'autre photo. Là c'était à Bobo, regardez comment j'étais. Je vous pose une question. Non, je vous pose une question. Si on vous demande de payer 1 milliard pour quitter de là à là, vous payez ou vous ne payez pas? Donc de là où le gars là est là, et celui qui est là, on vous dit paye 1 milliard, on le transforme en con. Ça, tu ne payes pas? Tu payes, n'est-ce pas? Ça, c'était gratuit. Donc quand je me regarde moi-même aujourd'hui, j'ai dit, il n'y a rien que je puisse refuser à Dieu. Pas possible. Rien du tout. Je sais, il m'a ramassé. Et vous savez, à cette époque, regardez le pantalon. Regardez la chemise. Regardez comment j'étais convaincu que Dieu existe. Ma passion, ma quête, c'était Dieu. Rien d'autre. Mais aujourd'hui, vous voyez les gens, il faut d'abord qu'ils disent, non, regardez comment j'étais. Je devais avoir 28 ans à regarder comment j'étais. 28 ans. J'étais avec le révérend Fato pour organiser une campagne d'évangélisation là-bas. C'était des témoignages. C'est comme ça que j'ai vécu. Sacrifiant ma jeunesse pour Dieu. Donc vous voyez, l'évangile coûte quelque chose. L'évangile coûte quelque chose. L'évangile coûte quelque chose. Dieu peut avoir besoin de ta prière. Est-ce que tu pries pour les gens de ta famille? Est-ce que tu pries? Imagine un moment que ton père meurt aujourd'hui, ta mère, ils iront où? Il y a des gens qui sont là dans tous les cas. Je n'ai pas envie de heurter mon père. Je respecte sa religion. Ce n'est pas une question de respect des religions. Non. C'est que tu dois tout faire pour qu'il échappe à l'éternité dans le feu. Dis Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Et c'est là où l'évangile va te coûter quelque chose. Quitte ta patrie, la maison de ton père, ça te coûtera quelque chose. Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Si l'évangile ne te met pas en problème avec ceux qui ne connaissent pas Jésus, tu compromets ta marche. Il dit, je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre. Il dit, le Fils se lèvera contre le Père contre le Fils. C'est ce que la Bible dit. Mais alors, qu'est-ce que tu fais avec l'évangile que tu as reçu? Qu'est-ce que tu fais avec l'évangile que tu as reçu? Dans le verset 35. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Voyez-vous, l'évangile va souvent causer des troubles. Quand je suis venu en Côte d'Ivoire, écoutez-moi attentivement, le premier défi, il fallait quitter d'abord la culture. Première chose, il fallait décider de ne plus jamais manger comme un Camerounais. Donc j'ai pris la résolution ferme de ne jamais aller chercher où vivent les Camerounais pour manger Camerounais. Première chose. Regardez toute cette église. Il y a peut-être 10 ou 15 Camerounais au maximum. Pourquoi? Parce qu'à aucun moment, vous n'avez senti l'odeur du Cameroun. Il y a des gens qui sont venus me voir, haute performance, personne qualifiée. Oui, je veux être avec toi. Mais comme c'était le départ, et comme l'œuvre devait être solide, et que j'avais eu une stratégie divine,
j'ai refusé de les prendre parce qu'ils étaient Camerounais. Parce que si vous venez et que tout autour, vous entendez le Cameroun parler, vous aurez l'impression que vous êtes à l'ambassade. Donc il fallait décider de ne pas le faire et de s'identifier aux autres. Et Dieu m'avait donné une parole, celui qui abandonne son père, sa mère, ses frères, ses sœurs. Pour moi, je donnerai des frères et des sœurs, des pères. Donc tout de suite, j'ai pris tout le monde comme mon frère. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte, comme Dieu m'a fait mourir ma famille à mes yeux, coupant le lien, c'est facile pour moi d'adopter quelqu'un comme mon frère. Parce que pour moi, le frère, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. En aucun moment, vous m'entendez dire, chez nous, non. Parce que je vais vous dire une chose claire. Je suis 100 fois plus ivoirien que n'importe quel ivoirien. Pourquoi? Parce que j'ai été, appelé par le ciel à venir, je paie le prix pour venir, toi tu es né. 2, je suis venu avec un mandat précis, peut-être toi tu ignores ton mandat. Donc quand le ciel regarde en Côte d'Ivoire et compte sur les personnes importantes, mon nom est inscrit sur la liste. Qui participe à la sécurisation du pays. Donc ma présence sur le sol, rien que mes pieds sur le sol, donne à la Côte d'Ivoire une autre atmosphère. Parce que le ciel m'a conduit sur ce sol. Que quelqu'un me donne le meilleur des amens. Il y a des gens parmi vous qui ne voulaient pas venir au terme de la foi. Vous accusez au terme de la foi, mais tu ne pouvais ne pas venir. Tu sais pourquoi? Parce que j'étais appelé dans la prière. Je me suis tenu, j'ai dit, mon Père, du nord au sud, de l'est à l'ouest, j'appelle tous les hommes et les femmes rattachés à cette vision. Par la foi, conduis-les ici. Et tu as dormi, Dieu t'a montré une vision. Tu as fait si Dieu t'a convaincu, tu es venu. Pourquoi? Parce que le ciel est en marche. Et derrière cette vision, l'épanouissement de ta destinée se trouve. C'est pour ça que certains, quand ils entrent à l'église, le masque tombe. On voit comment ils commencent à rayonner, à prospérer. Parce que justement, j'ai dans ma grâce qui m'a été donnée, ta destinée. Mais chacun d'entre nous doit payer le prix. Dis, je dois payer le prix. Dis-le encore, je dois payer le prix. Alléluia. Chacun doit payer le prix. C'est important. Aujourd'hui, on dit, oui, je veux l'onction. Oh, je veux l'onction. Oh, je veux l'onction. Mais quel prix tu payes? Quel prix tu payes? Quel prix tu payes? C'est important. Et vous voyez, quand malgré tout ça, tu payes les prix, et tu te retrouves dans la situation de tienne, où les gens t'accusent, où les gens... Mais vous savez, il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre si vous ne marchez pas avec Dieu. La grandeur du pardon. Un jour, j'étais dans une situation extrêmement compliquée, je suis allé devant le ciel, et j'ai commencé à parler à mon père. Il m'a dit, fils, il ne faut jamais oublier ceci. Ce qui donne droit d'existence à la médecine, c'est les malades. Aussi longtemps que les maladies existent, il y aura des médecins. Mais si tout le monde sur terre est guéri, il n'y aura plus de médecine. Ce qui donne droit de l'existence au ministère pastoral ou apôtre ou prophète et tout ça, c'est les pécheurs. Tant qu'il existeront des personnes qui pêchent, vous allez exister. Donc si tu veux qu'il n'existe plus de pécheurs, il n'y aura plus de pasteurs. Donc tu ne peux pas te plaindre de l'inconduite des gens. Tu as la solution à ce problème sur terre. C'est comme si le docteur Gwanda est dans son travail et puis on fout la gifle et qu'elle commence à se plaindre du fou qu'il a giflé. Elle doit d'abord comprendre que ça fait partie des risques. Si elle travaille au milieu des fous, on t'a déjà tapé même. Ok, très bien. Elle a ce qu'elle a dit. D'accord? Ok, très bien. Mais vous ne pouvez pas la voir en train d'aller dormir. Oh, vraiment, le fou m'a tapé. Non, parce qu'il est fou. Elle ne peut pas. Mais si c'est un frère en Christ qui l'avait tapé, il est probable que peut-être ce n'était pas bien si concis dans le cœur qu'elle a encore ça contre le frère. Voyez-vous, pourquoi? Ça dépend de la perception qu'on a. Les gens vont nous critiquer, les gens vont nous accuser. Dans nos familles, les gens vont se lever contre nous, mais nous devons nous tenir sur la vérité. L'un des plus grands combats spirituels que j'ai livré, c'est quand après tout ça, arrivé en Côte d'Ivoire, quelques années plus tard, Dieu me dit, tu n'as pas achevé le travail au Cameroun, repars au Cameroun, et maintenant dans ton village, abat les arbres mystiques qui détiennent la famille en captivité. Va détruire et détruire les crânes, la maison d'adoration, parce que c'est toi l'héritier de ton père. Il faut le faire. J'ai appelé mes frères et je suis parti. Tout le monde était en prière sur la planète Terre, ceux qui étaient informés. Ce gars est devenu fou, ce gars est devenu fou.
Mais ils ne comprennent pas ce que j'ai compris. Chaque fois que Dieu t'a donné un ordre, la protection est déjà là. La protection se trouve dans l'ordre que Dieu t'a donné. Quand je suis arrivé au village, le premier tronçonneur a dit non, le deuxième a dit non, le troisième, le quatrième. Après, j'ai dit, dites à ces tronçonneurs que le gars qui les envoie est plus puissant que toute la sorcellerie de la chefferie. N'ayez pas peur, c'est l'intimidation. On a abattu les arbres sont tombés, on a dit ce gars ne vivra pas 2 semaines de plus, après on a dit 1 mois de plus, après on a dit 2 ans de plus, et puis il est toujours en vie. Et il y a les uns et il y a les autres. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? En ce qui me concerne, je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Amen. Et la joie que j'ai dans le service de Dieu, c'est de savoir que ma propre mère est une adoratrice de Dieu. Et qu'elle vient et se met à genoux. Elle dit, écoute, je sais que je suis ta mère, mais tu es mon prophète. Bénis-moi. Prie pour moi. Déclare des paroles. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. Vous savez, quand vous avez votre mère, votre belle-mère, votre femme, le frère, quand vous voyez ces gens en disant, je crois en ton appel, ce n'est pas juste par suivisme. Il y a quelque chose de particulier qui a dû se démontrer. Si ta propre femme se met à genoux ou bien quand tu prêches, elle saute, c'est que tu es un homme de Dieu. Sérieusement. Ah ouais. Amen. Amen. Ah non, c'est que tu es un homme. Sérieusement. Sérieusement. Vous voyez, c'est autant de choses. Mais je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour tous les témoignages de vos vies. Les personnes qui me disent, voilà ce que je suis devenu. Voilà, je suis heureux. Très heureux pour les âmes qu'on gagne tous les jours. L'église, c'est ça. Nous devons aller vers les âmes. C'est notre mission. C'est notre mandat. Chacun pour sa part doit collaborer. Quelqu'un dira, mais pasteur, je n'ai pas le même temps que toi. Mais tu as un peu de cash, tu as un peu d'argent. Ça peut participer. Tout le monde ne partira pas avec ses pieds. Quelques autres iront avec leurs poches. C'est la raison pour laquelle on est dans le royaume. Que les âmes soient sauvées. Que les âmes soient sauvées. Lève ta main vers le ciel et dis, Seigneur, aide-moi. Je veux participer à la mission. Déclare-le encore. Une dernière fois. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que vous avez la grâce de Dieu? Qui sait qu'il a la grâce de Dieu avec lui? Très bien, on va conclure avec ça. Je déclare sur ta vie que tu ne seras plus jamais stérile. Ton amen m'embête. Je déclare que tu ne seras plus jamais stérile. Je prophétise sur ta vie et je déclare que par toi, les âmes seront gagnées au nom suprême de Jésus. Je prophétise sur ta vie et j'annonce que l'odeur de la connaissance de Dieu se répandra par toi. Toute forme de limitation dans ta vie est brisée et détruite au nom suprême de Jésus. Les villes entières connaîtront le réveil par ton ministère. Les pays entiers seront secoués par ta grâce. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Alléluia. Tu peux t'asseoir, bien-aimé. Dieu peut t'utiliser et il va t'utiliser. Regarde-toi toi-même et dis, Dieu va m'utiliser. Dis-le encore. Il n'y a pas de limite, bien-aimé. S'il a pu utiliser un gars comme moi, je ne vois pas qui ne peut pas utiliser sur terre. Il va le faire. Il va le faire. Le plus important, c'est que ton cœur soit à lui. Et je voulais te donner cette bonne nouvelle. Ne t'inquiète de rien. Quand Dieu t'a appelé, il prend soin de toi. Ne t'inquiète de rien. Quand Dieu t'a appelé, il prend soin de toi. Ne t'inquiète de rien. Il dit, jusque même les cheveux de ta tête sont comptés. Aucun d'entre eux ne tombe sans sa propre permission. Toi, tu peux ne pas savoir si un est tombé, mais Dieu sait. Combien d'entre vous connaissent le nombre de cheveux sur la tête? Combien connaissent l'argent qui est dans son compte bancaire? Vous connaissez tous. Mais les cheveux de ta tête, tu ne connais pas. Parce que tu ne peux pas compter. Mais Dieu dit, si un seul tombe, c'est avec ma permission. Personne ne te fera de mal. Tout ce que tu as à faire, c'est de faire ce que tu as, à quoi Dieu t'a appelé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et vous savez, quand on a commencé ce programme en Côte d'Ivoire, je parle de terminer la stérilité. Je suis venu pour l'école biblique et j'étais là un jour en train de prier à Dieu. Je levais mes mains vers le ciel, comme c'est ma coutume, et je bénissais le Seigneur. J'entends une voix qui me dit, je ne t'ai pas envoyé vers mes personnes, vers mon peuple. Pas vers une école, vers mon peuple.
Et donc tout de suite, j'ai conclu que Dieu était en train de me dire qu'il y a changement de stratégie. Donc j'ai commencé à dire à Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il m'a dit, mets une plateforme sur la ville. Je veux t'utiliser pour changer l'atmosphère spirituelle. Et il y a beaucoup d'idolâtres, il y a beaucoup de personnes qui sont votées dans plein de choses qui n'ont rien à voir avec moi. Par la parole de foi que tu vas enseigner, ramène l'Église à aimer la parole de Dieu. Pas les prophéties, parce que les prophéties, ce n'est pas moi. Mais la parole, c'est moi. Ramenez les gens à l'amour de Dieu. C'est comme ça qu'on a commencé la nuit des oracles. Première nuit des oracles, après avoir terminé le programme, c'est une femme, une voisine, qui est allée m'écouter à Yopougon, qui a dit, pasteur, organise ce genre de programme. J'ai dit, je suis prêt, mais je n'ai pas d'argent. Elle dit, il faut combien? J'ai dit 500 000. Elle a donné 500 000, mais il fallait plus, il fallait 2,5 millions. Elle m'a donné les 500 000, elle m'a dit, tu me le rembourses après. J'ai dit, aucun problème. J'avais une montre qu'on m'avait offerte. Je voulais me vendre, c'était 1 million sur la montre, jusqu'à 350 000, je n'ai pas trouvé de clients. Alors je suis tombé sur un frère, vraiment un monsieur que Dieu avait connecté, qui était imprimeur. Alors il a aidé à faire les affiches à crédit. On a commencé à coller les affiches dans la ville. Et ma prière était, Seigneur, aide-nous à trouver l'argent pour pouvoir rembourser à tout le monde. À la fin du programme, après avoir remboursé à tout le monde, il me restait 140 francs CFA. Je suis rentré chez moi, pas en pleurant, mais en dansant. J'étais heureux. Je suis rentré en Warren, heureux, content de ce que la première nuit des oracles avait eu lieu. Vous voyez, pour moi, ce n'était pas, on n'a pas eu d'argent, non, mais les âmes ont été touchées. Et après, il y a eu la deuxième nuit des oracles. Après, il y a la troisième nuit des oracles. À la quatrième nuit des oracles, Dieu m'a réservé une surprise. J'ai été invité par un de mes amis, dont je vais taire le nom, qui à l'époque était un homme extrêmement dur. Il m'a invité pour un séminaire de 3 jours chez lui. Et je vivais dans des conditions qui étaient acceptables, 200 000 francs, 150 000 francs de loyer à la maison. Mais sauf que j'avais des charges. Et il fallait payer les charges tous les mois. C'était difficile. Cette période, j'ai prié et j'allais au séminaire. Et je me rappelle la parole qui a dit, l'ouvrier mérite son salaire. J'ai dit, Père, je m'en vais travailler pour toi. Je mérite que tu me récompenses. Père, mais tu connais ton fils, ton serviteur, tel. Tu le connais bien. Tu sais que quand on va rendre ministère chez lui, maxi, j'aurai 5 000. Ça ne peut pas régler mes problèmes. Au maxi, 10 000. Je le connais. Et en fait, en ce séminaire, même, il ne m'a rien donné. Donc, et donc, j'étais là, je priais. Et Dieu m'a dit, ne pars pas. C'était le dernier jour. Il m'a dit, ne pars pas de l'église. J'envoie quelqu'un, sans que quelqu'un ne soit venu vers toi te remettre de l'argent. J'envoie quelqu'un te donner de l'argent. On a terminé le séminaire. Et le pasteur et moi, on s'est vu dans son bureau. Après, il m'a dit, bon, on se sépare. Je regarde, il met la main dans la poche. Quand il chope mes saluts, je pense qu'il y a une enveloppe. Ouais, à cette époque, tu vois, tu attends l'argent partout. Il n'y a pas d'argent et tout. Et tu dois rentrer chez toi. Et tu dois t'occuper de la maison. Il n'y a rien. Et je me rappelle la parole que Dieu m'a dit, j'envoie quelqu'un. Il m'a dit, tu ne rentres pas. J'ai dit, non, j'attends quelqu'un. Il dit, bon, moi je suis pressé, je dois partir. J'ai dit, il n'y a pas de problème, j'attends. Tout le monde est parti à l'église, sauf moi et la personne qui m'accompagnait. Lui-même me demande, mais qu'est-ce qu'on fait là? J'ai dit, Dieu m'a dit qu'il envoyait quelqu'un. Et j'attendais. Et après j'entends, bim, 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 bim. Une voiture, on ouvre le portail, une femme sort, elle tremble. J'ai dit, c'est toi que Dieu a envoyé. Directement. Vous savez, quand vous marchez avec Dieu, c'est beau cette vie. C'est tellement beau cette vie. Et elle me dit, oui, pasteur, j'étais déjà chez moi. Depuis que tu prêchais, Dieu m'a dit de te donner tel montant. Mais je n'ai pas obéi. Mon cœur ne faisait que battre. Je me disais que je n'allais pas te trouver. J'ai dit, ma soeur, je t'attendais. Je t'attendais. Elle a sorti une première enveloppe. Elle m'a dit, ça, c'est pour toi. Elle m'a dit, parle un peu de ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais comme ministère? Elle m'a dit, bon, ça coûte combien nuits des oracles? J'ai dit 2,5 millions. Elle m'a dit, je paye les 2 futures nuits des oracles. Elle m'a remis ensuite 5 millions, sans compter ce qu'elle m'avait donné. Voilà comment est-ce que j'ai vu la main de Dieu opérer. Mais comment est-ce qu'on arrive à voir cette main? Ça, c'était un témoignage de l'époque. Ça, c'est l'époque. Quand je ressemblais à ce que vous avez vu, à l'époque. Parce que quand on grandit dans la grâce, on grandit dans tout. Aujourd'hui, 5 millions, c'est quotidien. Si je vous dis ce que les gens ont rêvé pour venir me donner, ce n'est plus 5 millions. Je suis passé à un autre niveau. Mais plus je grandis dans la révélation, plus je grandis dans la provision, plus je grandis dans la passion, et l'argent n'est pas un problème. J'ai maudit le jour où l'argent me séparera de Dieu. J'ai maudit le jour où l'argent m'amènera à ne pas aimer les âmes. J'ai maudit le jour où l'argent
m'amènera à mépriser les autres. Je sais d'où Dieu m'a ramassé. Je sais où il m'a pris. C'est pour ça que n'importe quelle personne, quels que soient ses revenus, je vais toujours respecter les hommes. Je sais où il m'a pris. 1 Corinthiens 15, verset 10. Je suis en train de conclure. 1 Corinthiens 15, verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Quelqu'un dit encore, par la grâce de Dieu, je suis encore. Une dernière fois. Alors, vous savez comment ça se passe, ça? Comment est-ce que la grâce de Dieu te fait être ce que tu fais, ce que tu es, uniquement quand tu travailles avec la grâce. Si la grâce t'a été donnée et tu ne travailles pas avec elle, tu ne seras jamais ce que Dieu veut que tu sois. Il y a des gens qui veulent l'élévation, mais ils ne veulent pas payer le prix. À l'appel est rattaché un prix. Es-tu obéissant à Dieu? Il dit, et cette grâce envers moi n'a pas été vaine. Voyez-vous, cette grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Alors les gens m'ont demandé, mais pasteur, comment tu fais? Comment tu fais? On a 21 jours de jeûne. J'enseigne tous les soirs avec passion et énergie. Sans murmurer. Je suis heureux de le faire. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Elle m'a été donnée pour ça. Je ne peux être à l'aise que quand je fonctionne dans la grâce. Et avec cette grâce, il y a un paquet de bénédictions qui sont rattachées. Je te donne dans le raccourci pour mener une vie distinguée. Le raccourci pour une vie éclairée. Le raccourci pour une vie admirable. Le raccourci pour réussir sa vie, c'est d'aller à la poursuite des intérêts de Dieu. Parler de Jésus à quelqu'un. Appartenir à la chorale ne suffit pas. Être pasteur ne suffit pas. Être diacre ne suffit pas. Être ouvrier ne suffit pas. Qu'est-ce que je fais de la grâce qui m'a été donnée? Est-ce qu'au travers de moi, quelqu'un peut connaître Jésus? Est-ce que quelqu'un peut témoigner? Si je ne suis plus dans ces choses, c'est parce que tel frère m'avait rencontré et a parlé de moi, de Jésus. Est-ce que Dieu peut compter sur toi pour ça? Que Dieu te garde et te bénisse si c'est le cas. Dis Amen 3 fois. Alléluia.